Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans l'interview Gestion de fortune. Notre invité du jour, c'est Faiz Ebadj. Bonjour Faiz. Bonjour Fabrice. Le président de Norma Capital. Avec vous Faiz, on va évoquer ce qui se passe sur les SCPI. Est-ce que c'est le moment d'investir? Première question, c'est plus général. On a vu que la BCE vient à nouveau de baisser ses taux. Une petite baisse. À votre sens, Faiz, c'était pas assez? Alors une petite baisse et je pense qu'effectivement nous avons besoin de plus de signes positifs. L'envie d'investir, c'est aussi un signe qui peut être lancé par la BCE et on pense que dans les prochains mois, il faudrait qu'il y ait des baisses plus significatives pour relancer un peu ce marché de l'immobilier qui est en attente, qui est un marché un peu de taux et qui est en attente d'un peu plus de stabilité et de visibilité sur l'action de la BCE. Bien sûr. Très pratiquement justement sur votre ligne de métier, les CPI, quel effet ça a? Alors on peut penser que ça pourra avoir un effet bénéfique sur le marché de l'investissement au sens large. 25 points de base de baisse là récemment, la semaine dernière de la BCE, je pense que ça aura un petit effet positif sur les emprunts, sur les taux d'emprunt. Oui. Je ne pense pas que ça aura un effet bénéfique immédiatement sur les valorisations immobilières. En tout cas, ce sera toujours quelque chose de plus positif pour amener de la liquidité au marché et donc faciliter l'emprunt aussi pour les acteurs qui s'endettent pour Oui, acheter. et puis il y a un autre aspect, c'est bien sûr les épargnants qui ont arbitré, on le sait, avec du placement sans risque, avec des taux très élevés. Évidemment, il valait peut-être mieux remplir son compte à terme, remplir ses livrets ou super livrets, peut-être plutôt que d'aller sur des SCPI. Est-ce qu'on va observer le mouvement inverse du coup? Alors les SCPI, c'est vraiment des produits de long terme. La bonne SCPI, c'est une SCPI qui agit comme un amortisseur de cycle. Une bonne SCPI, c'est une SCPI bien diversifiée qui finalement, en fait, c'est un placement sur long terme qui a une performance stable et finalement aussi apporte régulièrement des revenus à l'investisseur. Contrairement finalement à cette période d'investisseurs un peu dans le doute qui ont plutôt été allés chercher des placements en CAT sans risque pour une période finalement de temps assez courte et une performance qui n'était pas si éloignée des performances des SCPI. Cela dit, aujourd'hui, la SCPI redevient un produit un peu sur le haut du panier avec ses rendements et sa stabilité. Et pour celles qui ont été éprouvées dans le bon sens, une bonne stabilité qui performe toujours, c'est toujours le sujet intéressant pour les investisseurs. Ouais. Pour vous, pratiquement pour votre métier, ça veut dire que vous êtes en recherche évidemment d'actifs. Est-ce qu'il y a des opportunités sur le marché ou de nouvelles opportunités? Alors nous, chez Norma Capital, nous n'avons pas cessé d'investir à n'importe quel cycle ou n'importe quelle crise, Covid, inflation, et puis plus récemment aujourd'hui un peu rareté des capitaux sur les marchés immobiliers. On poursuit notre campagne d'investissement en fonction finalement des meilleures opportunités, en fonction des meilleurs cycles et des modes. Par exemple, aujourd'hui, nous sortons d'une période office bashing, c'est-à-dire le rejet du bureau pour les investisseurs. La fin du bureau, on nous prédisait. On nous a dit fin du bureau, mais finalement, le télétravail, on voit bien que ça va on va dire, s'adapter aux circonstances actuelles. Et puis finalement, le bureau extrêmement bien placé, central, au cœur des services pour les entreprises, est attractif. Et nous avons particulièrement investi sur cette catégorie-là. Et on pense que c'est la catégorie qui va se valoriser dans les années à venir le mieux par rapport à certaines autres classes d'actifs. Un exemple, Faiz Ebadj, si on regarde vos récentes acquisitions, quelles sont-elles? Alors nous avons acheté à Lille, dans le centre de Lille, au pied des deux gares, Rallye et l'île Flandre. Nous avons acheté à Marseille, à la Joliette, en front de mer, avec des très très beaux locataires à des niveaux de prix extrêmement attractifs. Nous avons acheté à Nice, en plein cœur de ville, entre la gare et la place Masséna. Ouais. Nous avons acheté à Nantes, sur l'île de Nantes, des programmes neufs avec des locataires qu'on a pu signer extrêmement rapidement. Et on a vu finalement que ces actifs-là, pour le cas de Nantes, on avait acheté blanc, c'est-à-dire vide, on a immédiatement rempli le bâtiment. D'accord. Et on a vu qu'effectivement, malgré les incertitudes économiques, quand vous avez le bon produit et que vous êtes attractif pour un preneur, il y a toujours des solutions. Et c'est un peu notre lubie aujourd'hui, c'est d'investir sur les localisation extrêmement recherchée. Alors justement, qu'est-ce que ça dit pour l'épargnant derrière? Quel sera le rendement, puisqu'on arrive en fin d'année, de vos SCPI? Alors le rendement de nos SCPI, nous les programmons en fait sur le long terme, c'est-à-dire qu'il va y avoir un effet rendement cette année, mais ce que l'on cherche, c'est surtout la valorisation du patrimoine de nos épargnants sur le long terme. Sur notre SCPI européenne, NCAP Continent, le rendement sera autour de 7%. Oui. Sur la SCPI franco-française régionale, Vendôme Région, un produit très connu de nos auditeurs, on sera pas loin de 6%.
Et sur la SCPI NCAP Éducation Santé, qui est une SCPI sur l'impact, sur le développement du soin sur les territoires, on sera pas loin de 5%. Donc 5, 6, 7% de rentabilité et des profils de risque diversifiés, des expositions au marché diversifiées et finalement un panel de placements intéressant pour qui souhaite diversifier son épargne en immobilier. Voilà, sur les zones géographiques, sur les actifs, et puis 5, 6, 7%, évidemment, il faut panacher. Dernière question, Faiz Ebadj, comment vous voyez cette année 2025 qui arrive? Pour vous, il y aura encore des opportunités sur le marché? Vous continuez à être à l'affût? Alors nous sommes toujours actifs, nous le resterons en 2025. Notre sujet aujourd'hui en 2025, c'est la situation économique pour certaines entreprises et Oui. donc la situation finalement de l'emploi aussi en France. Quels sont les utilisateurs de nos bureaux ou de nos commerces ou de nos locaux de stockage qui vont réussir à passer le cap de ces difficultés aujourd'hui. Mais toute difficulté est source d'opportunité et on sera relever le défi. Et grâce à une extrême diversification, encore une fois, on est assez serein pour envisager 2025. Très bien, en tout cas, le gouverneur de la Banque de France, vous avez vu, nous dit pas de récession, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, on verra s'il a raison. Merci en tout cas pour cet éclairage, Faiz Ebadj. Je rappelle que vous êtes le président de Norma Capital, et à très bientôt sur Gestion de Fortune. Merci Fabrice.